Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo cette semaine, première prise de contact et première visite de terrain pour le nouveau sous-préfet de l'arrondissement sud, Lucien Giudicelli, et l'ouverture de la première classe passerelle à Saint-Joseph dans le quartier de la Cayenne. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. À peine arrivé sur l'île, le nouveau sous-préfet de l'arrondissement sud, Lucien Giudicelli, a tenu à se rendre sur le terrain et consacrer une de ses premières visites à notre commune. Premières impressions. Saint-Joseph est une commune dynamique, avec des projets structurants, et qu'il faut que l'État soit aux côtés de la commune pour être accompagnateur, facilitateur, pour créer des synergies en vue de la réalisation de ces projets qui sont des projets importants. Les grands chantiers et projets où l'État est sollicité lui ont été présentés. Le sous-préfet n'a pas hésité à proposer son accompagnement et son intervention pour faciliter l'avancement des dossiers. Sujet éminemment important, l'emploi avec l'exemple des terrasses. Parce que là, quand on est ici à la ZAC Les Terrasses ce matin, on voit quoi? Qu'est-ce qui parle pour moi demain? C'est de l'activité pour Saint-Joseph, mais aussi pour le Sud Sauvage. Depuis Grand-Bois, Montvert, Petite-Île, jusqu'à Saint-Philippe, en passant par notre commune. Mais qu'est-ce qui me parle aussi? C'est 750 emplois au bas mot dans quelques temps, peut-être près de 1000 emplois. C'est tout cela qu'il faut vraiment enclencher, parce que qui seront les gagnants demain? C'est notre population et c'est notre territoire. L'endiguement de la rivière des Remparts a aussi été présenté. Et là encore, le nouveau sous-préfet s'est proposé de suivre de près les différentes étapes de sa réalisation. Ça y est, Saint-Joseph s'est doté de sa première classe passerelle. C'est à l'arrière de l'école Madame Carlot et le quartier n'a pas été choisi au hasard. Il y a dans cette démarche une véritable volonté de réduire les inégalités sociales. Le fait d'ouvrir une classe passerelle va permettre dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès l'instant même des apprentissages, ces conditions initiales, à les atténuer, à faire que les enfants qui sont les plus loin de l'école, je dirais, ou les parents qui sont les plus loin, les familles qui sont les plus loin de l'école, d'avoir les mêmes chances que les autres enfants pour avoir cette trajectoire qui va les mener à la réussite. Parmi les partenaires ayant contribué à cette ouverture, la Caisse d'allocation familiale qui y voit plusieurs avantages. Ce qui est important pour moi, c'est comme j'ai dit dans mon discours, l'émancipation de l'enfant et aussi des parents et le rapport parent-enfant qui est relativement important. Retrouver le rôle de la parentalité au sein des cellules familiales. Une des particularités de cette rentrée précoce, c'est que les parents accompagnent l'enfant en classe au minimum 2 fois par semaine. La famille Le Perlier nous livre ses impressions. Ça permet d'anticiper un petit peu sur la rentrée prochaine pour une petite section. Ça permet aussi de détacher un petit peu l'enfant du foyer familial. Et ça permet aussi aux parents de respirer un petit peu plus peut-être, quoi. Et puis de faire le détachement surtout très progressivement, petit à petit, lentement, avec douceur. L'expérience sera observée de près tout au long de l'année. Elle aura valeur de test pour, pourquoi pas, d'autres ouvertures prochaines. L'agenda avec à Saint-Joseph ce week-end, Chèque en concert le samedi 8 sous la Halle avec Georges-Marie Soukramagnin et le groupe Nova. Et dimanche 9, le Safeton sur le parvis de la médiathèque, grossesse et alcool, toutes les réponses à vos questions, ainsi que de nombreuses animations de 8h à 18h.